Beaucoup de contenu il y a cette semaine, Patrice. J'en ai quelques-uns, toi aussi, j'imagine. Alors, Oui, on va partir sans faute. Première chose super intéressante en France, et ça a l'air que ça existe aux États-Unis, Patrice, c'est BFM Business qui nous apprenait ça. Une machine qui prend des photos comme à l'aéroport, mettons, là. 360, le dessus, en dessous, tout bas, tout côté. Évidemment, il faut que tu sois dans ton plus simple attirail pour prendre les photos. Ça prend des photos de toi, puis ça peut détecter si tu as le cancer en quelques secondes avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment très hot. Regardez droit devant vous, fermez les yeux, il va y avoir des flashs. Seulement quelques secondes, le test est réalisé grâce aux 92 objectifs de Vectra qui ont photographié toute la surface de la peau. Aux manettes, l'assistante dermatologue récupère l'examen. Ça va former sa carte corporelle en 3D. C'est juste Je vais avoir un visualiseur de lésions qui va s'afficher avec toutes les lésions du corps du patient. À distance, le dermatologue va pouvoir consulter en direct la carte corporelle du patient et fournir un diagnostic en quelques minutes, notamment grâce à l'intervention de l'intelligence artificielle qui va repérer des zones à surveiller sur le corps. On a des filtres qui classent les grains de beauté ou d'autres lésions, les lésions rouges, etc. Et l'intelligence artificielle va m'indiquer celles qui sont potentiellement le plus suspectes. En 20 minutes, la consultation est terminée. Cet appareil est aussi une solution contre les déserts médicaux, selon Isabelle L'Hôpital-Rose, directrice 20 minutes, on sait. Tac, fini. Sur les régions, ça, c'est fou, en ça. Normandie, il manque énormément de dermatologues. Il y a une pénurie en France de cette spécialité. Et malheureusement, le dépistage... Tu sais, ces machines-là, avec des milliers et des milliers de photos... En France, seulement 2 centres possèdent sont capables d'avoir aussi le potentiel de développement de la lésion, ou de se dire, il y en a pour 6 mois, il y en a pour 3 ans, est urgente, pas urgente. Oui, ils vont être capables de faire de l'inférence, là. Effectivement. Très, très cool. Alors, moi, je trouve ça intéressant comme nouvelle. Prochaine nouvelle, un peu plus triste, Patrice. On apprenait qu'un garçon, la première mort, je t'ai sûrement vu passer. Non, j'ai pas vu. La première mort causée par l'intelligence artificielle, un jeune garçon de 14 ans qui s'appelle Sewell Setzer 3, qui était tombé en amour avec un chatbot. Et il y avait des conversations tous les jours. Il s'était fabriqué un chatbot qui personnalisait un personnage du Seigneur des Anneaux. Pas du Seigneur des Anneaux, mais Game of Thrones. Okay. Et il ne pouvait pas s'en séparer. Il y avait des discours un peu bizarres de jour en jour. Et dans les derniers messages, il dit à l'intelligence artificielle, si on ne peut pas être ensemble, je vais me tuer. Pourquoi tu veux faire ça? Bref. L'intelligence artificielle l'encourageait un peu, puis le pauvre garçon, il a mis fin à ses jours et sa mère l'a trouvé dans sa chambre avec les derniers messages. Donc là, évidemment, ça pose une espèce de question. Est-ce que la société qui utilise le chatbot est responsable ou pas? Donc, c'est tout le pan légal qu'on voyait peut-être un peu moins venir il y a quelques années, qui commence à possiblement apparaître tranquillement pas vite. Donc là, les sociétés qui dirigent ces groupes-là vont devoir... probablement afficher des sachets que nous ne sommes pas responsables, que se protéger un peu plus. Là. Effectivement. Prochaine nouvelle, un ancien chercheur d'OpenAI affirme que l'entreprise a enfreint la loi sur les droits d'auteur. Donc, ce petit monsieur-là travaillait comme ingénieur à l'entrée de données, donc des gigas et des gigaoctets de données qui il nourrissait la bête, en fait. Et lui, il était dans l'impression un peu stupide, un peu comme dans la naissance du web, que tout ce qui était sur le web était gratuit et donc il n'y a pas de problème. Et là, tranquillement, pas vite, il a remis en question certaines de ses approches. Il a commencé à poser des questions à la direction. Les réponses étaient un peu du n'importe quoi. Puis le monsieur a décidé que pour suivre ses valeurs, finalement, il s'en allait. Pour le moment, il ne travaille pas pour aucune autre entreprise. Il travaille sur des projets personnels. Mais il dit que OpenAI est probablement pas aussi patte blanche que ce qu'il dit. Patrice, nomme-moi un AI qui a patte blanche en ce moment. Effectivement. Effectivement. Je pense qu'il n'y en a pas. Fait que malheureusement, il va falloir s'en faire. Prochaine nouvelle. Pour OpenAI et Microsoft, l'IA est l'avenir du journaliste. Semble-t-il. OK. Puis dans l'article, je ne suis pas tout à fait
en désaccord parce que tu as essayé une couple d'outils d'intelligence artificielle. Ça peut aider en tabarnouche pour faire des sommaires, organiser les idées, composer un texte, ces choses-là. Oh oui. Maintenant, la récolte de données, Patrice, la rencontre, les interviews, les recherches pour trouver des documents qui valident la version de la personne que tu es en train... Ça, tu ne pourras pas faire. Hey, salut, Sébastien. Ça, l'IA ne pourra pas faire ça, là. Non, c'est ça. L'IA ne pourra pas aller interroger. C'est comme l'histoire qui est sortie depuis 2-3 semaines, Patrice, sur les écoles à Montréal, Bedford, là, que... Oui. Ça, c'est un travail de terrain d'une journaliste qui est allée faire des enquêtes, interroger des parents, puis l'intelligence ne pourra pas faire ça, là. Non, à la limite, peut-être... si quelqu'un est interviewé en direct ou en différé, la partie digitale de l'interview pourrait être utilisée pour bâtir un article. Mais encore, faut-il faire les croisements de données et être capable de donner un sens et un ton à l'article qui va être rédigé. Donc, c'est ça. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, oui, dans l'aide à la composition, ça va peut-être aider les titreurs, les rédacteurs, ces choses-là. Parce que, tu sais, dans un journal, ce n'est pas tout qui sont des articles qui ont été créés. Des fois, il y a ce que j'appelle du remplissage, là. Oh, oui. Aujourd'hui, ça va nous prendre des articles. Ça nous prendrait un article scientifique, un ci, un ça. Fait que des fois, il n'y a pas d'enquête. Des fois, c'est juste trouve-moi une nouvelle, un peu comme nous autres on fait. Là. Trouve-moi une nouvelle qui est arrivée il y a 55 ans. Salut, on prend un Sébastien, article sur là-dessus. YouTube. Sur YouTube. Alors, c'était la nouvelle de choses. La prochaine chose, Patrice, c'est une présentation. Tu te rappelles, il y a une couple de semaines, j'ai fait une vidéo montage dans laquelle j'ai de la slime qui me coûte dans la face. Oui. C'était fait par l'entreprise Runway AI. Ils ont présenté leur prochain outil qui s'appelle Act One. Très hot. Am I looking here? What? You're gonna fire me because there's hot milk everywhere on the floor of the coffee shop? I mean, it's one latte. It's not that big of a deal. Everything's fine. Everything's totally great. This is gonna be the best day ever. Smashed my phone the other night. And you know how much I love that phone. Okay, all right. Just breathe. Okay, maybe don't breathe that hard. Who knew there were so many kinds of beans to choose from? Fava, black, kidney, butter, white beans. Now you're surprised. Oh, wow. I'm beginning to think that you don't understand the gravity of this situation. You came all the way down to the Department of Motor Vehicles and didn't bring your driver's license? Scott, settle down. Everyone, settle down, please. I don't know how to be sad without closing my eyes. Perfect. We got it. Thank you so much. Thank you so much. This is it. All right, who's next? Moi, je sais pas, tu sais, je connais beaucoup de créateurs de contenu qui trippent pas avec l'intelligence artificielle parce que ils sont des artistes accomplis qui ont pris des années à développer leur talent, leurs outils, leurs choses, puis ils ont peur de se faire voler ces choses-là. Mais moi, je vois ça comme une explosion de la créativité. Il faut dire que j'ai moins de talent qu'eux autres. Fait que pour moi, ça fait mon affaire. Mais c'est comme si tout d'un coup, j'avais un studio de pixels chez nous, tu sais, j'ai tout ça à portée de la main. Je capote, là, tu sais. On est rendu avec un studio de production de doublage et de synchronisation. C'est fou, là, Patrice. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ceci étant dit, tu sais, le risque, c'est qu'il va y avoir beaucoup de contenu que je vais appeler ballonné, là, comme de la musique ballonnée qui est vide de sens. Ouais, c'est ça. En ce moment, là. Puis qui remplit du temps d'antenne dans les radios, dans certains cas. Donc, tu sais, il y en a beaucoup de ce type-là de films, de contenus qui vont être générés, puis jusqu'à quel point ça a une valeur, ben c'est ça. En tout cas, c'était tout pour mes nouvelles intelligence artificielle. Toi, t'en as quelques-unes? Oui, j'en ai deux. Première, Ah non, il m'en restait une, Patrice, excuse-moi. Oui, je reviens. Faut que tu reviennes en arrière. Oui. Écoute.
On n'ira pas trop loin, Patrice, pour pas se faire des strikes. Oui, c'est ça. Oui, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool comme vidéo. Deux petites nouvelles. La première, le MIT Technology Review a publié le Intro to AI, l'introduction à l'intelligence artificielle. C'est un cours qui dure 6 semaines, mais qui est diffusé via courriel. Donc, on peut s'abonner. Je pense que c'est gratuit, si j'ai bien compris. Vous avez le lien dans le code QR qui est ici. Et vous pouvez vous inscrire. Et pendant 6 semaines, le MIT va vous envoyer une série de courriels sur une intro, vous expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi les différents types de systèmes, qu'est-ce que ça permet d'accomplir et ainsi de suite. Donc, je trouvais ça pas mal cool comme façon disons, éduquer la population, les gens, sans nécessairement aller suivre un cours formel avec des crédits, un prof et tout ça. Donc, ils ont trouvé une façon démocratique de disséminer l'information et la connaissance liée à ça. Et aussi, ça va être probablement mis à jour au fur et à mesure que ça va évoluer. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Intro to AI qui est disponible au MIT à l'adresse dans le code QR 6 juin. Nice. Deuxième nouvelle. C'est encore une nouvelle du MIT. Laissez-moi juste trouver ma souris. Bon. Le MIT a publié un article. Pardon? Un médiateur. Oui, bien, l'IA pourrait aider les gens à trouver un terrain d'entente lors des délibérations. Donc, il y a des chercheurs de Google DeepMind qui ont développé un outil d'intelligence artificielle appelé Machine Habermas pour aider à trouver un consensus dans des discussions démocratiques où les opinions divergent. Donc, l'outil est basé sur un grand modèle de langage, génère des résumés des points d'accord sur des questions sociales et politiques complexes. Selon les chercheurs, il met en lumière le potentiel de l'IA pour faciliter le dialogue et identifier les zones de chevauchement entre les idées des participants sans chercher à les persuader. Donc, trouver des zones on est pareil sur ce point. Oh, j'aime ça. Oui. C'est un système qui est composé de 2 modèles de langage. Le modèle génératif qui propose des déclarations reflétant divers points de vue et un modèle de récompense qui évalue ces déclarations selon l'accord potentiel des participants. Donc, ce n'est pas juste de dire c'est quoi vos points. Il y a un système en place pour récompenser et faire avancer le débat. Les chercheurs ont testé en 2 étapes. D'abord, ils ont pour résumer les opinions collectives, puis pour agir comme médiateur en différents groupes. Il y a eu 5734 participants à l'étude. Si je me souviens bien, c'était en Angleterre, qui ont été interrogés sur des sujets comme l'abaissement de l'âge pour le droit de vote, la privatisation du service national de santé, avant de discuter en plus petits groupes. Et, check bien ça. D'une couple d'années, Patrice, il va y avoir des chicanes de couple, puis tu vas t'en aller dans une cabine de genre de confessionnal. Là. Tu vas t'asseoir avec ta blonde, ton chum, puis ça va tout se régler. Ça va tout se régler en vous parlant puis en ayant un médiateur informatique. Donc, dans l'étude, 56 % des participants ont préféré les déclarations générées par l'IA, les jugeant de meilleure qualité que celles d'un médiateur humain. Donc, évidemment, il n'y a pas de biais, puis il fait juste s'assurer de bien structurer le contenu. Donc, après avoir étudié l'IA, les groupes étaient moins divisés sur les questions discutées. Cependant, un des chercheurs de l'université d'Aalto souligne que l'utilité de ces systèmes a des limites et qui pourraient poser des problèmes d'éthique si le contexte n'est pas clairement défini. Là, bien évidemment, il faut que le carré de sable soit clair avec toujours. Tout ce que ça dans tout débat, il faut délimiter le carré de sable avant un débat. Exactement. Donc, l'entreprise souligne la nécessité de poursuivre les recherches pour s'assurer du déploiement responsable et de cette technologie-là et précise qu'elle n'envisage pas de lancer le modèle publiquement pour le moment. C'est vraiment un modèle de recherche pour permettre de faire avancer le processus. Et l'étude a été publiée dernièrement dans la revue Science. Donc, c'est public. Vous pouvez aller lire ça si vous voulez. J'ai mis le lien vers l'article du MIT. C'est très, très cool. C'était nos nouvelles IA de la semaine, Patrice, et ça va faire une capsule en soi. Donc, cette capsule-là va se retrouver sur YouTube. Exactement. Elle va vivre tout seul. Alors, c'était les nouvelles IA.